Déjà, je vais te remercier d'avoir accepté de témoigner. On a vécu l'aventure Maman Expat ensemble. On est en train de la terminer. Et bah, je ne vais pas en dire plus sur toi. Je vais surtout te laisser te présenter. D'accord, merci Anne, bonjour. Alors, je m'appelle Maude, donc je vis en Italie depuis 16 ans parce que j'ai suivi mon mari qui est italien et j'ai deux enfants, donc ça c'est un petit peu pour la carte d'identité. Et sinon, comment est-ce que je pourrais me présenter? Je pourrais dire que je suis quelqu'un de positif qui souvent on dit de moi que je suis courageuse parce que j'ai pas forcément affronté des choses toujours faciles dans la vie. Et autre chose qu'on dit souvent, c'est que pour moi, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, quoi. Et ça fait vraiment sens pour moi, cette définition-là. Donc voilà, en gros. Ok. Je Alors, dans quelle situation tu étais avant qu'on se rencontre, qu'on commence ensemble? Oui. Eh bien, écoute, je me souviens très bien dans l'état d'esprit où j'étais parce que bon, j'avais laissé mon travail 6 mois auparavant parce que j'avais un petit peu bon, un ras-le-bol de ma situation professionnelle après 10 ans de travail en banque. J'avais plus envie de continuer comme ça et en même temps j'avais ça en moi. Il disait non, faut que je fasse autre chose, mais bon, j'arrivais pas à le concrétiser en fait Mm. parce que j'avais des idées, ça manque pas, mais non, ça tombait toujours à l'eau quoi. Donc j'étais un petit peu dans cet esprit-là Mm, mm, et avec beaucoup d'insatisfaction et l'attente d'une révélation. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément de passion qui se dénote d'autre chose. Donc, j'avais un petit peu besoin, je me disais, tôt ou tard, j'arriverai à trouver ma voie. Mais bon, j'étais un petit peu dans cette phase d'attente, voilà. ouais. Et voilà, quoi. En gros, c'était un petit peu cet esprit-là que j'avais. J'avais le sentiment que je pouvais faire quelque chose, mais Mm. voilà, je savais pas quoi. Et dans mes souvenirs, il y avait aussi une confiance qui était en train de baisser avec le temps aussi qui passait. Complètement, oui aussi, ouais. J'avais vraiment, ouais, ce manque de confiance en moi, ouais, ce doute, douter de tout et ne rien faire au bout du compte, rester dans cet état d'esprit-là de doute. Ouais. Ok. Et alors, du coup, quand tu as décidé de rejoindre l'accompagnement, c'était quoi quelles étaient tes attentes ou peut-être tes objectifs, hein? Qu'est-ce que tu souhaitais vivre avec ça? Ouais. Eh bien, j'avais vraiment, j'avais vraiment besoin de ce coup de baguette magique qui me dise, quelqu'un qui me dise, j'attendais peut-être quelqu'un qui me dise, mais c'est ça qu'il faudrait que tu fasses, en fait. Bon, évidemment, le parcours n'est pas forcément a posteriori, c'était pas forcément comme ça que ça allait se passer. Effectivement. Donc, j'avais vraiment besoin de trouver ma voie, de trouver quelque chose qui ait du sens quoi, pour moi et qui vraiment me passionne parce que j'avais vraiment, je sentais que j'avais ce besoin vital en moi de me passionner de quelque chose. Quoi. Mhm. Ouais, d'accord. Voilà. Et pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Eh bien, moi, la première chose qui m'a frappée de toi, c'est vraiment ta droiture, en fait. J'ai trouvé une femme avec une certaine éthique qui, en fait, est transparente dans ce qu'elle dit. C'est comme ça qu'elle est. Et je trouvais une affinité peut-être aussi de caractère parce que je me ressens aussi comme ça. Et puis, j'ai découvert aussi une femme avec beaucoup de compétences. Parce que au-delà de tout, eh bien, aussi bien au niveau du développement personnel qu'elle peut aider à faire à ses clientes, Anne est aussi quelqu'un qui a vraiment des compétences au niveau communication, marketing. Elle connaît des tas de choses et c'est une source infinie voilà, de techniques, tout ça. On peut piocher et demander, très ouverte et disponible aussi, voilà. Et alors, du coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus durant à la fin de cet Ouais. accompagnement, finalement, mais même au cours de l'accompagnement? Ouais. Alors, ça a été un accompagnement qui, des fois, a été un peu en dents de scie parce qu'il ne faut pas non plus croire que tout est lisse.
Ouais. Mais le résultat, disons, le plus grand résultat, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne, quoi. J'ai trouvé ma voie, voilà, c'était déjà le gros objectif pour moi. J'ai créé un blog, donc un truc que j'aurais jamais pensé faire il y a 9 mois de ça, c'était impensable, même avant l'été, je veux dire, même il y a 5 mois de ça. Ouais. Ouais. Et j'ai interviewé des personnes, j'ai créé des ateliers, j'ai fait des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé avant, quoi. Hmm. Je me suis surpris, voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en une petite phrase ton projet? Oui, alors mon projet, le cœur de mon projet, c'est apprendre et travailler autrement. Et j'ai créé donc ce blog qui s'appelle vialternativa.com où je partage un petit peu tout ce qui me passionne sur le thème de l'apprentissage, comment on peut apprendre aussi à apprendre, des méthodologies. Et c'est quelque chose qui vraiment a été déjà ancré en moi et j'ai réussi à le révéler grâce à cette formation, c'est certain. Et là, tu es en train de mettre en place des choses pour avoir des ateliers du coup en Italie pour l'instant. Oui, voilà, en Italie, plus je vais faire quelque chose un petit peu plus en local. Mhm. Et donc, je continue toujours à apprendre moi aussi, à me former sur des thématiques de pensée visuelle. Donc, voilà, j'ai commencé quelque chose de vraiment concret et bah, je suis très contente parce que c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Chouette. Et quel a été, selon toi, peut-être le plus grand changement ou la plus grande prise de conscience après avoir en fonction de... Mm. J'ai une citation là qui me trotte toujours en tête depuis quelque temps, c'est faites chaque jour quelque chose qui vous effraie. Et là, franchement, pour moi, c'était le changement, ça a été vraiment de me lancer des défis, de faire des challenges jour après jour. Eh bien, en fait, on y arrive, quoi. C'est par petits paliers, mais on y arrive. Et c'était ce grand changement, quoi. Et si je pense aussi à un autre changement que mon mari m'a dit hier soir en parlant, il dit, depuis que tu fais cette formation, je vois que tu as rallumé en fait ta vitalité, quoi. Je me sens vraiment vivante, voilà. C'est quelque chose qui m'a rendu Ouais. ouais, ma vitalité, voilà. Donc je pense que c'est vraiment le gros changement et C'est ce qu'on s'est dit l'autre jour, enfin, c'est ce que je t'avais partagé l'autre jour en disant, mais en fait, on a rallumé la flamme, quoi. c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu dirais pour finir à celles qui peut-être me connaissent déjà ou me découvrent et en tout cas hésitent, enfin tournent autour du Ouais. pot sans oser passer à l'action? Bien, moi je dirais que j'étais exactement pareil parce que je suis quelqu'un d'assez réfléchi, donc avant de prendre des décisions d'un certain type, je tourne le problème dans tous les sens. Donc les doutes, c'est certain, il y en a, mais au bout du compte, je me dis il faut suivre son intuition aussi parce que c'est ça qui fait bouger les choses. Moi, j'avais vraiment cette intuition que j'avais quelque chose à apprendre, j'avais quelque chose à gagner là. Enfin, Mm. maintenant, c'est pas forcément les bons mots que j'utilise, mais il y avait vraiment quelque chose qui pouvait me permettre de fleurir en fait. Mm. Ouais. Voilà. Et j'ai eu cette intuition et je pense que j'ai, j'ai, j'ai- je suis très heureuse de l'avoir fait. Pour moi, c'est vraiment cette année, ces 9 mois passés avec toi, c'est charnière, quoi. Dans ma vie, je pense que ça me restera tout le temps. C'est quelque chose que je porterai en moi. Et franchement, ouais, voilà, ça a été vraiment une charnière pour moi, un changement de paradigme, je sais pas comment dire, changement de manière de faire, de penser et de Mm. passer à l'action. Ça a été plein de petites choses comme ça, voilà. Je sais pas si j'ai bien rendu l'idée. Comme si tu étais un tournant de vie et ça t'a permis de le passer en fait. Voilà, c'est ça. Ça m'a permis de passer ça, ouais. Ouais. Parce que c'était en moi, mais j'arrivais pas toute seule, en fait. Non, je stagnais trop. Et là, vraiment, ça m'a permis de le passer et ça m'a poussé pour avancer, ouais, complètement. Super. Merci beaucoup Aude, pour ce témoignage. Merci à toi. Je mettrai le lien de ton site juste en dessous la vidéo, donc pour toutes celles qui veulent aller découvrir plus largement ce que fait Maud et si vous êtes en Italie, eh bien voilà, pour aller découvrir aussi tes ateliers.
Et D'accord. peut-être, qui sait, un jour, ce sera peut-être aussi des ateliers en ligne qui seront ouverts à travers Oui, aussi. Maintenant, il y a des tonnes de possibilités, on ne s'arrête plus. Tout est ouvert, tout est possible. C'est ça, tout à fait. Merci Maud pour ton partage et puis Ben, je te merci. souhaite une belle aventure sur ce beau projet qui est le tien et surtout qui te ressemble. À Merci. Au revoir.